La bataille des chéris, saison 2, épisode 90, haute tension. Résumé. Un homme salue la maman d'Espérance Gobo et la maman lui demande qui il est. Celle-ci sort et félicite l'homme en question car c'est lui qui a organisé les marches. Elle lui donne sa récompense en disant qu'il a fait un très bon travail, qu'elle a eu des échos de son action. Sa maman lui demande si c'est elle qui est derrière les marches. Elle répond à l'affirmative et dit qu'elle va tout faire pour qu'on la rappelle au gouvernement. Kenfak rend visite à son père en prison. Le général ne se porte pas très bien et regrette son retour de l'exil. Il dit avoir été mieux à l'étranger. Sa fille est désolée et avoue que c'est elle qui avait donné les enregistrements entre elles et Margaret Chatchois pour se venger d'elle parce qu'elle sortait avec l'homme qu'elle aime. Elle dit qu'elle regrette car c'est à cause d'elle que son père est en prison. Son papa est très déçu. Il est désemparé. Un point de presse est organisé par le porte-parole du gouverneur. Il veut donner les raisons de la mise à l'écart de Espérance Gobo du gouvernement. Mais à peine il veut donner les raisons, un premier journaliste indique la première raison qui est le mépris avec lequel elle s'adressait à ses collaborateurs. Un second journaliste indique la seconde raison qui se trouve dans le discours du porte-parole. Celui-ci les demande comment ils ont pu être au courant de son discours. Quelqu'un a donné son discours à la presse. Il est très fâché. Le chauffeur du gouverneur réaffirme son amour vis-à-vis d'elle. Il dit pouvoir empêcher qu'elle soit évincée du gouvernement si elle accepte de sortir avec lui car il aime beaucoup. Elle lui remercie de l'avoir fait éviter la prison et lui demande de lui laisser encore un peu de temps car elle n'a jamais trompé son mari. Le chauffeur accepte. Elle lui demande s'il est marié et il répond à l'affirmative en disant que sa femme est au village avec ses enfants. Elle lui remercie pour son honnêteté car il pouvait bien mentir à ce sujet. Son téléphone sonne, il s'agit du vice-gouverneur qui organise une réunion urgente, donc elle doit le quitter pour se rendre à la dite réunion. Il est un peu déçu, il lui embrasse la main et elle s'en va. Lors de la réunion du vice-gouverneur avec ses collaborateurs, il est très en colère. Il ne comprend pas comment quelqu'un parmi eux a pu remettre le discours du délégué à la presse. Il appelle le responsable à se dénoncer lui-même. Personne ne parle. Il réaffirme sa demande et les informe que les services secrets réussiront à trouver le coupable et qu'il ne sera pas clément. L'un accuse les partis de l'opposition d'être derrière cela et dit qu'il n'a jamais été en faveur d'un gouvernement de consensus. À ceux-ci de se défendre en lui demandant d'apporter les preuves et de ne pas diffamer. Le vice-gouverneur est très remonté. Alors que le gouverneur est avec l'une de ses maîtresses, la secrétaire du réseau, celle-ci le trouve pâle et lui demande ce qui lui dérange. Il dit avoir l'impression d'être lâché par le réseau car il ne ressent plus leur soutien. Elle le rassure que le réseau ne le lâchera jamais car elle assure ses arrières. Elle lui fait comprendre que le réseau a besoin de plus de sacrifices de jeunes pour leur succès et la stabilité de son pouvoir. Le gouverneur dit qu'il pensait qu'on avait recruté les gens pour faire cela. Elle lui répond que c'est exact mais qu'il en faut davantage. Il propose donc de recruter plus de personnes pour coucher avec les jeunes afin de capturer leur énergie. Elle est d'accord, et le gouverneur lui demande de cesser de parler du travail et qu'il a envie d'elle. Ils commencent à s'embrasser tendrement. À un moment le gouverneur s'arrête et fixe derrière elle. Il voit Espérance Gobo, elle est là debout et les regarde s'embrasser. Celle du réseau lui demande ce qu'elle fait et elle répond être venue pour voir son fiancé, le gouverneur car ils ont des choses à se dire. Celui-ci lui dit qu'elle connaît où le retrouver et qu'elle n'avait pas à venir n'importe comme chez les gens. Elle dit s'être rendue dans son bureau mais qu'on lui a dit qu'il était chez la secrétaire du réseau et que grâce à cela, elle a découvert son infidélité. Elle est dessus qu'il la trompe avec une moins que rien et promet qu'elle ne le laissera pas être infidèle avec elle comme Fatima le laisse faire. Celle du réseau la gifle en lui demandant de sortir et en la menaçant. Elle lui rit au nez et lui demande si elle a aussi besoin de son énergie. Le gouverneur est surpris. Il lui demande de quoi elle parle. Elle répond les avoir entendus. Elle était depuis tout ce temps à la porte et entendait toute leur conversation sur le sacrifice de jeunes. Elle promet un tsunami. Elle s'en va en se moquant des deux avec un éclat de rire moqueur. La maman de Bissek est au téléphone avec le gouverneur. Elle est toute souriante comme une jeune adolescente. Elle est toute joyeuse et trouve le gouverneur très drôle. Elle dit avoir envie de le revoir. Elle veut le voir davantage. Il se promet de se voir et elle raccroche. Entre-temps, Bissek écoutait leur conversation. Elle demande à sa maman s'il s'agissait du gouverneur et elle répond qu'il s'agissait bel et bien de son père.
Bissek lui demande de ne plus l'appeler son père. Elle supplie sa maman de ne plus être amoureuse d'un homme aussi dangereux. C'est vrai que l'amour rend aveugle, mais que si sa maman n'arrivait plus à ouvrir ses deux yeux pour voir à quel point Eliba est dangereux, elle pourra lui prêter les seins afin qu'elle ait 4 yeux pour voir la dangerosité du gouverneur. Elle dit que le gouverneur n'est pas seulement dangereux mais qu'il est le danger lui-même. La secrétaire du réseau remonte les bretelles aux vigiles car ils ont laissé entrer Espérance Gobo. Elle les fait comprendre qu'elle est la seule personne qui doit les faire laisser entrer n'importe qui chez elle. Le conseiller du gouverneur entre dans son bureau. Une fois dans le bureau du gouverneur, les deux ont un échange houleux. Au gouverneur de lui dire que son travail se limite à le conseiller sur ses activités de gouverneur et non à se mêler de sa vie privée ou de lui dire comment il résout ses problèmes de famille. Celui-ci lui fait comprendre qu'à partir du moment où ses problèmes personnels affectent la gestion de la région ou du parti politique, il a le droit de réagir. Le gouverneur essaye de l'intimider. Il lui fait face en lui faisant comprendre qu'il espère qu'il ne dira pas qu'il ne l'avait pas prévenu lorsque des mesures drastiques seront prises au moment venu. Le gouverneur lui demande s'il le menace dans son propre bureau. À celui-ci de lui répondre qu'il n'a qu'à le prendre comme bon lui semble. Et s'en va. Le procureur général entre dans le bureau du procureur avec une dame qui lui a dit avoir porté plainte pour la mort de son frère par empoisonnement à la résidence du gouverneur et que le dossier n'avance pas. Il est venu voir lui-même ce qui piétine dans le dossier. La procureure demande au procureur général de s'entretenir avec lui en privé, en tête-à-tête. Le procureur général accepte et invite la dame à sortir. La procureure lui fait comprendre qu'une enquête avait bel et bien été menée mais le dossier a été classé car la fille du gouverneur est impliquée. Le gouverneur est furieux et demande la réouverture du dossier pour la manifestation de la justice. Peu importe la personne impliquée, même si c'est la fille du gouverneur ou le gouverneur lui-même, personne n'est au-dessus de la justice. Il exige à la procureure de lui produire un rapport. Celle-ci répond à l'affirmative. Fatima, la femme du gouverneur, rend visite aux malades. Elle les offre des cadeaux, de beaux cadeaux. Elle est venue réconforter les malades qui sont ravis de la voir. Au moment où elle sort de l'hôpital, les journalistes l'interpellent et lui demandent pourquoi elle fait cela. Elle répond que personne n'ignore qu'elle-même vient d'un milieu démuni et pauvre et que se toujours engagée à soutenir les personnes dans le besoin. Un autre journaliste lui interroge sur les rumeurs qui circulent au sujet de sa demande de divorce avec le gouverneur. Elle répond en les indiquant qu'il n'est pas bon d'écouter les rumeurs et qu'entre elle et le gouverneur se vit le parfait amour. Ainsi s'achève cet épisode 90 de la saison 2 de la série La bataille des chéris. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de l'usage que fera Espérance Gobo des informations sensibles qu'elle a en sa possession maintenant. N'oubliez surtout pas de vous abonner. À bientôt.